Ça m'est arrivé de danser avec un jeune une fois en vacances. Il m'a fait tellement tourner que quand il m'a lâché, j'ai mis un bon petit moment pour respirer. Tout le monde me regardait, tout le monde applaudissait. Mais vraiment, j'aurais pas fait longtemps. Et j'ai eu de la chance encore de m'en sortir. La Guillotière, un vieux quartier de Lyon plein de mouvements, de vie, un de ceux qu'on dit populaire. Pourtant, on peut y être seul. En 1971, on comptait 650 personnes âgées sans amis ni famille. Au hasard des petites rues, des montées, on en croise souvent. Des vieux, des jeunes. Parfois, ils sont ensemble. Je m'appelle Véronique Mignot, j'ai 23 ans. Je suis animatrice au centre Guillotière Pardieu. Et Madame Pinet, qui a 78 ans, a été ma voisine pendant 2 ans. Et c'est ma grande copine. Véronique m'appelle mamie, comme mes petits-enfants. Cela me plaît beaucoup. Elle m'a invitée à aller à la maison des jeunes, ce que je n'ai pas pu lui refuser. Bonjour mesdames. Alors, qu'est-ce que vous désirez boire? Ce qu'il y a de meilleur. Un sirop ou un café? Un sirop de citron. Lui c'est Maurice et lui c'est Michel. Ça c'est Tante Marthe et ça c'est Mamie. Alors, vous avez du citron. Qui c'est qui veut du citron? Oui. J'avais du citron, je rebois du citron. Du citron? Oui, citron. Vous n'avez pas du cassis, Mamie? Tante non. Vous n'avez pas du cassis, non? Du citron? Du citron, s'il vous plaît. Ça change Avec de l'eau. Mais oui, c'est bien ici, la maison des jeunes de la Guillotière. Le club du 3e âge du quartier y est installé depuis 5 ans. On s'y retrouve chaque mardi après-midi pour jouer aux cartes, tricoter, parler de choses et d'autres du temps qui passe. Alors vous avez déjà dansé, Madame Dachel? Oui, j'ai déjà dansé, en arrivant, presque avec mon menton. Tante Marthe et Mamie vont danser tout à l'heure aussi. On va les inviter. Vous étiez déjà au Vous dansez pas? Vous dansez pas? Pas bien. Mais Michel va danser. Michel, je dansais. Oui, d'accord. J'irai danser tout à l'heure. Oui. La belote, la poterie, le yoga, la gymnastique. Chaque jour, on peut participer à une activité différente, chacun selon son goût. Tout cela est organisé. On entre ici en sachant ce que l'on vient y faire. Les panneaux et l'administration vous y aident. Mais où sont passés les jeunes? La présidente du club, Madame Chavant, saura-t-elle nous renseigner? Vous auriez préféré avoir un local indépendant? Oui, au départ, nous aurions préféré, parce qu'on envisageait très mal d'être en contact avec des jeunes. Mais comme nous n'avons pas trouvé de locaux et nous n'avions pas les moyens ni d'acheter ni de louer, alors nous avons fait une demande, parce que ça n'a pas été si simple que ça. Il a fallu quand même pas mal de délibérations dans les maisons de jeunes pour accepter du 3e âge. Vous dites que vous envisagiez assez mal d'être en contact avec des jeunes. Oui, pour nous quelle raison? envisagions assez mal parce qu'à l'époque, on ne voyait pas bien les personnes âgées se mêlant à des jeunes, un peu turbulents. Enfin, dans les maisons de jeunes, il va tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, et même au-delà. Donc le club s'est installé dans la maison des jeunes. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, on s'est installé. Ça a été un petit peu un bouleversement dans le quartier de penser que le 3e âge était dans la maison des jeunes. C'était nouveau comme esprit, comme idée. Et puis, au début, les jeunes nous ont pas tellement bien acceptés. Ils arrivaient à 5 h l'après-midi, ils voulaient jouer aux cartes. Les personnes âgées les acceptaient à ce moment-là. On a essayé quand même. Et puis, ils trichaient. Vous voyez, il y a eu des petits conflits de table au jeu de cartes. Ils voulaient tricher, ils voulaient s'amuser avec les personnes âgées, pensant qu'ils allaient les faire marcher. Alors, il y a eu quelques petits conflits, mais enfin, ça s'est assez vite solutionné. De quelle manière ça s'est arrangé? Eh bien, d'abord, il nous a fallu un petit peu faire la police nous-mêmes, les empêcher de rentrer. Alors, il y a eu un petit peu des conflits à ce moment-là. Et puis, alors, comme ça se durcissait un petit peu, alors le directeur, l'administration de la Maison des Jeunes a fermé le foyer. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir aux activités,
Il y avait des activités ouvertes à tous, aux jeunes comme aux anciens. Mais le foyer, en somme, c'était un petit peu l'endroit où ils se retrouvaient, une bande. Alors, c'était une bande qui s'était formée et ils ont fermé le foyer. Donc, il reste les ateliers qui regroupent jeunes et retraités. Le soir du bridge, on parlera du bridge. Le jour du yoga, on parle du yoga. Mais il y a si peu de temps pour se parler vraiment. Si peu d'espace. Au fond, pour se parler, ne faut-il pas seulement se parler, seulement se rencontrer? J'aime bien les danses qui font comme ça. Oh, dans Marthe. C'est pas la danse, ça. Parce qu'avec mes petits-enfants, moi, c'est ça. Cheat, je pense qu'ils font, puis on se tape sur les genoux. Non, moi, j'aime les tangos. Les tangos. Ah, Michel. Ah oui, oui, les tangos, c'est très bon. Ah, moi, Très bien. les tangos. Très bien. Nous dansons quand même avec des personnes du troisième âge qui ont un rythme de vie qui est un peu égal au nôtre. Puis on fait des tangos, on fait des danses tendres, quoi, douces. On peut faire des passo-dobles, c'est d'accord. On peut encore tourner pour faire un passo-doble, mais enfin, il ne faut pas nous demander des danses pop, quoi. J'en sais rien. Vous préférez les danses tendres? Ah, moi, je suis de l'époque des danses tendres. Par exemple, ça m'est arrivé de danser avec un jeune une fois en vacances. Il m'a fait tellement tourner que quand il m'a lâché, j'ai mis un bon petit moment pour respirer. Tout le monde me regardait, tout le monde applaudissait. Mais vraiment, j'aurais pas fait longtemps. Et j'ai eu de la chance encore de m'en sortir. Et quand vous dansez avec votre neveu à Noël, qu'est-ce que vous dansez? C'est avec mon fils que je Avec votre danse. fils? Oui. Quel âge il a? Il a 39 ans. Vous avez des petits-enfants aussi? J'ai 4 petits-enfants. Lui, il en a 2. Décontractez-vous un petit peu, il va se faire ça. Ouais. Voilà. Ah, mais forcément. Pourquoi pas? J'ai le plus beau. Hein? J'ai le C'est plus la beau. fête cette fois. Oui. Ah non, Ça c'est sera un vous qui souvenir. jugez. Ce sera un souvenir, vous savez. Je pense pas qu'on puisse vraiment avoir une vie commune totale. Ça me paraît pas possible. C'est pas le même rythme de vie des personnes âgées et les jeunes. Ça, on le comprend N'est-ce facilement pas? pour des Oui, activités comme oui. la gymnastique, Oui, comme oui, ça, on les ne sorties, veut pas. etc. Mais pour le Mais foyer... moi, je pense qu'il serait souhaitable, c'est qu'on puisse avoir des rencontres pour parler, pour discuter, ça oui. Il y aura bien sûr quelques rencontres, après les ateliers, dans les groupes d'activités. Mais dans le quartier, sans foyer, entre jeunes et vieux, on continue de se côtoyer sans vraiment se connaître. Je trouve bizarre, c'est une question de culture physique. Il n'y a pas quelques hommes quand même. Parce que quand il s'agit par exemple de faire de la pétanque, sur la place Morand par exemple, il y a une foule d'hommes qui jouent de la pétanque, ça leur paraît tout naturel. Et faire de la gymnastique, je crois qu'ils n'osent pas. Ils doivent penser que c'est pas fait pour eux. Vous êtes un des rares hommes Eh à oui, participer à eh ce oui, eh oui, c'est une question que je me pose d'ailleurs. Pourquoi il y a si peu d'hommes qui adhèrent à ces cours de gymnastique? Moi, je compte un homme sur 6. Sur 6 femmes. Et c'est dans tous les clubs la même chose. On revient. Et on s'écontracte. Et on souffle. 7 pieds noirs, non? Non, j'ai vécu en Afrique noire, mais pas... Oh, sans être originaire de la voix. Là, c'est plus. Ben, ça vous allait drôlement bien. Ah, ouais. Vraiment l'accent. Allez, donnez la réplique. Pourtant, se connaître, c'est possible. Vous nous avez bien amusé. Bien sûr, ceux qui préfèrent jouer aux cartes peuvent continuer à le faire. Mais il y a ceux qui refusent la retraite et le temps qu'on passe à l'écouler. Il y a ceux qui veulent comprendre, discuter, parfois même s'affronter. Ils s'y mettent. Et bientôt, à la Guillotière, on peut imaginer qu'on jouera tous ensemble, jeunes et vieux. On pourra, pourquoi pas, rire en trichant aux cartes. En tout cas, on pourra vivre tous ensemble.
l'amitié que Véronique et Mamie ont déjà commencé à construire. Mon histoire avec Mamie, ça a commencé par des histoires de plantes vertes dans la montée d'escalier. Parce que toutes les deux, on les aime drôlement. Et puis on avait des problèmes pour se les garder pendant les vacances et tout. Et ça s'est passé comme ça. On parlait sans arrêt des plantes et des plantes. Et petit à petit, il y en a une qui rentrait chez l'autre. Et puis on a causé de tas de trucs. Et puis on est devenus copines. Moi, les troisième âge, pour moi, à un moment donné, j'ai du mal à les accepter comme ça. Ils m'énervaient, quoi, sur beaucoup de plans. Et puis en fait, elle m'énerve pas du tout. Et ça m'a rapprochée, surtout de plein d'autres gens du troisième âge. Même le fait d'avoir des opinions différentes des tiennes? Ah ouais, on n'a pas les mêmes idées. Elle ne sera pas choquée parce que elle se choque rarement. Elle m'aime bien, moi je l'aime bien, et puis c'est ça qui est important. Je crois que c'est une relation privilégiée que j'ai avec Mamie, mais je crois qu'elle peut l'avoir avec plein d'autres gens, d'autres jeunes.